Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Nous sommes sur les lieux du Club Powers le 18 mai, alors qu'un événement tout spécial se produit. En effet, pour une deuxième édition, nous avons le concert bénéfice au profit des sinistrés des inondations. Évidemment, la dernière fois, en 2017, il y a eu une initiative similaire. Cette année, c'est renouvelé. Et donc, joignez-moi alors que je vais m'entretenir avec un des organisateurs de l'événement, ainsi qu'avec United Way Prescott Russell. Julie Filion, une des organisatrices de cet événement. Julie, merci beaucoup de nous entretenir aujourd'hui. On va commencer. Quand est-ce que vous avez décidé de faire cette initiative? On a pris la décision vraiment le 1er mai. Ça est sorti, on a sorti l'annonce la même journée. On en a parlé le matin, puis l'après-midi, on l'a envoyé. Ça ressemble un peu comme en 2017, non? Oui, c'est exactement le même scénario qui s'est produit cette année. Mais là, vous envoyez ça à qui? Vous envoyez ça à plein de gens que vous connaissez? Oui, en effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réutilisé notre page Facebook de 2 ans passés. Donc, on avait déjà des gens qui suivaient notre page. Donc, quand on a sorti l'annonce, tous ces gens-là étaient déjà des gens de notre page. Fait que quand l'appel a été envoyé, elle était faite par nos médias sociaux. Alors, évidemment, vous l'avez fait en 2017, en 2019. Pourquoi vous vous sentez concerné là-dedans? Bien, en principe, la raison qu'on avait commencé à le faire, qu'on l'a fait en 2017 et qu'on l'a refait cette année, c'est parce que moi, physiquement, aller faire des sacs de sable, je peux pas avec mon dos. Un peu la même chose pour Eric. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de organiser un événement pour être capable d'amasser des fonds, que ça va être notre façon de redonner à la communauté. Et donc, aujourd'hui, quel type d'artiste peut-on voir à cet événement-là? Parce qu'on en a vu quand même beaucoup, mais il y en a beaucoup des gens qu'on ne connaît pas. Oui, en principe, ce soir, on a plusieurs groupes de musique qui vont monter sur scène. Entre autres, il nous reste encore Vanessa Lavoie, qui va être ici plus tard en soirée. On a Bone Cat, Crunchy Flowers, The Ring of Fire, Johnny Cash Experience, qui sont descendus de Hamilton pour venir participer à notre événement. Donc, évidemment, pour que les prix des billets soient si peu chers, parce qu'on s'entend pour dire 15 $, c'est rien, tous les fonds vont justement pour les gens qui sont aux prises avec les inondations? Oui, c'est en vrai ça. Tout ce qui a été fourni pour la journée, qui inclut la salle, notre technicien de son qui est ici toute la journée, le souper, tout a été des donations de nos commanditaires. Quand on a envoyé l'appel, ces gens-là se sont venus à nous. Même chose pour les artistes. On n'a aucun artiste sur scène qu'on paye. Ça veut dire que c'est tout devenu tout du temps bénévole, incluant les gens qui servent le souper pour chez Boulanger. Tout est bénévole. Donc, nous, on n'a pas eu de coût. Ça veut dire que le 10 $, 15 $ par billet, tout est remis à la cause. 100 %. C'est vraiment fantastique. Ce soir, on s'attend environ à combien de personnes? Le chiffre devrait monter encore. On a comme présentement, on a au-delà de 150 personnes déjà d'arrivée. Des gens qui sont arrivés à 1 heure, il y en a plusieurs qui vont rester jusqu'à la fin. Je dirais probablement qu'on va avoir un autre 150 qui va s'ajouter au courant de la soirée. Une initiative comme ça, je me questionne, avez-vous l'intention de le faire comme à toutes les années? Parce que ça pourrait être une initiative qu'on fait pour un organisme de la région. Oui, ça pourrait. Est-ce qu'on va le faire? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Cette année, on a décidé de le faire parce qu'on l'avait fait en 2017 pour les inondations. On souhaite qu'en 2020, ça ne se reproduit pas. On veut pas que ces gens-là soient encore sous l'eau. Donc, je dis un oui ou un non, je ne sais pas. Je fais juste planter une graine, là, juste au cas, parce que c'est un bel événement musical pour découvrir aussi des artistes qu'on connaît
connais pas. Tu sais, moi, j'ai aucune espèce d'idée c'est qui Crunchy Flowers et Bone, je sais pas quoi, là. Bone Cap. Tu sais. Je peux te dire que moi non plus, nous non plus, il y a plusieurs de ces artistes-là qu'on connaît pas. C'est des gens ils nous ont envoyé un message pour dire « Hey, je veux participer à votre événement ». On les connaît pas, mais jusqu'à date, là, on peut vraiment pas se plaindre. Ceux de l'après-midi, il y en avait plusieurs que je connaissais pas moi non plus. Ils étaient super. Donc, Julie, qui va gérer les fonds que vous allez amasser aujourd'hui même pour le concert bénéfice? Bien, on est en partenariat avec Centraide. Donc, tous les sous qui sont amassés pour notre événement, Centraide vont le prendre puis ils vont le concentrer dans notre région. Le but initial, c'était que nos fonds soient vraiment dispersés dans notre communauté. Super. Donc, merci beaucoup, Julie, d'avoir créé cet événement-là. Puis 2, bonne chance pour cet événement. Et merci beaucoup. Puis j'aimerais bien remercier toi et Derek d'être avec nous ce soir. Alors, je suis présentement avec Agatha Michalska, directrice régionale de Centraide Prescott Russell. Agatha, dis-moi, aujourd'hui, cet événement-là, c'est pour ramasser des fonds en partenariat avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avec les fonds ramassés à l'événement de cette année, nous allons en fait actionner une de nos grandes capacités qui est celle de rassembler des gens autour de la même table. Et donc, comme on a fait il y a 2 ans, on va convoquer des gens des différents services qui sont disponibles dans notre région, dans la région de Clarence-Rockland, pour se pencher sur le besoin qui ressurgisse finalement de cette situation malheureuse. Donc, c'est important aussi de mentionner que vous n'allez pas directement distribuer les fonds aux sinistrés, mais vous allez consulter justement les organismes de la région qui peuvent offrir certains services. Est-ce que c'est ce que je peux comprendre? Absolument. Donc, nous, on n'est pas une agence de première ligne. Donc, on n'offre pas nécessairement de services qui viennent directement à la population. Cependant, comme j'ai mentionné, on a le pouvoir de rassembler ces services-là autour de la même table. Et selon les besoins qui vont être décelés, c'est là où vraiment où l'investissement va se faire, potentiellement dans l'augmentation de leur capacité. Et surtout selon les 3 objectifs qu'on s'est fixés, qui est la santé mentale, les connexions des gens entre leur communauté et eux, et aussi la navigation des systèmes, parce que ça peut être très difficile pour des gens qui vivent certaines situations difficiles, qui ont d'autant plus du stress pour justement remplir des formulaires, faire toutes sortes de travaux qui vont être très difficiles après la situation des inondations. Donc, justement, c'est quoi les besoins que vous envisagez dans les prochains mois auxquels vont avoir besoin justement les gens qui sont aux prises avec les inondations? Alors, ce qui ressort de la recherche, en fait, c'est la santé mentale prioritairement. Et c'est que ce soit le stress maintenant qui se vit, l'épuisement qui se vit, mais aussi à long terme. Les séquelles d'un événement comme les inondations peut être dans les mois, dans les années qui suivent, parce qu'au printemps prochain, cette même inquiétude va venir chercher ces gens-là qui vivent justement dans les régions riveraines. Donc, en fait, avec nos partenaires, nous allons être en mesure de cibler ces besoins-là et les meilleurs moyens de prévention de ce stress. Donc, si je comprends bien, le besoin que vous allez offrir justement aux gens aux prises avec les inondations, ça ne sera pas à court terme non plus. Ça risque d'être à moyen et à long terme également? Absolument. Donc, on vise les courts, moyens et longs. De notre côté, nous, on dit qu'on change de vie. Et changer une vie, oui, ça se fait de façon ponctuelle quand il y a un sinistre, mais ça se fait aussi à long terme quand on a des séquelles d'un tel sinistre. Et donc, évidemment, on est à la soirée concert bénéfice, mais si les gens aimeraient soumettre ou offrir des dons pour les gens, est-ce qu'il y a une façon de le faire facile? Est-ce qui doivent-ils contacter? Que doivent-ils faire? Absolument. Donc, le Centraide de Prescott Russell, Ottawa, Lanark et Renfrew ont lancé une campagne qui s'appelle « Après les inondations ». Donc, si on cherche après lesinondations.ca, c'est un site qui vraiment recueille les fonds pour les sinistrés dans nos régions. Et selon votre code postal,
si vous êtes un résident de Collins-Rockland, vont revenir ici dans la communauté pour aider à vos voisins et à vos proches ou à vos concitoyens, finalement, à surmonter les difficultés de cet événement. J'aimerais savoir si Centraide Prescott-Russell peut aussi être un endroit où les gens peuvent s'informer s'ils ont n'importe quelle question en rapport avec, je ne sais pas, des subventions ou des besoins quelconques. Oui, vous pouvez toujours me téléphoner ou nous téléphoner finalement. Cependant, je conseillerais de téléphoner à la 211. C'est vraiment le service d'aiguillage le plus complet et le plus à jour qui va pouvoir aiguiller une personne au moment présent. Donc, effectivement, on peut nous téléphoner, mais moi, vraiment, l'aiguillage que je fais, c'est vers la 211. Parfait. Donc, merci beaucoup, Agatha. Ça fut un plaisir. Et donc, voilà, l'événement du concert bénéfice est désormais terminé. Toutefois, si vous désirez offrir ou faire des dons à cette initiative, vous avez seulement à communiquer avec Centraide Prescott-Russell. Ils pourront certainement vous aider. Donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.